Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 13 août 2024. Alors aujourd'hui, on va parler un peu du CAC 40. On verra quelques variations du CAC et puis juste quelques actions qui sont intéressantes, peut-être en spéculatif, hein, des petites actions, des petites lignes à jouer sur des niveaux qui peuvent offrir un rebond intéressant. Ça reste spéculatif quand même, donc ne pas mettre une grosse ligne. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérés comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC qui fait pas grand chose, hein, aujourd'hui il fait plus 0,3, il est toujours sur sa zone à 7280, on attend qu'il dépasse les 7003 notamment, on verra avec les chiffres notamment en fin de semaine, c'est certainement ça qui va faire bouger le CAC, donc on est toujours dans l'attente de savoir si on va pouvoir aller vers le haut du canal et éventuellement le casser, ou plutôt toujours un peu dégradé vers le bas. Alors, probablement la réponse cette semaine, le CAC, on va regarder les grosses variations. Edenred qui fait un petit rebond, mais on le voit, c'est assez volatile Edenred et c'est toujours baissier pour moi. Alors, en positif, c'est qu'on a comblé le petit gap ici, mais on va plutôt noter cette zone-là, à savoir la moitié du grand chandelier rouge ici sur les 39,13 environ. C'est cette zone-là qui pourra être jouée peut-être quand on y arrive pour peut-être se réintéresser à Edenred. Pour le moment, pour moi, c'est toujours baissier, c'est toujours trop tôt et il faut éviter d'acheter des actions comme ça qui sont continuellement baissières. ArcelorMittal, moins 7, mais c'est pas forcément pertinent. Alors oui, elle est baissière, mais elle a une belle réaction, notamment ici, sous ces deux zones support ici à 19,2 et 19,7. Ça a été bien marqué par le marché comme une opportunité d'achat. Ici, on le voit, on ouvre ici autour des 18,7 environ. On baisse un peu, mais on finit à près de 19, et puis le lendemain on met un gap haussier et puis on est en train de le tenir. Donc moi ce que je vois, c'est plutôt une réaction ici sur des zones qui sont censées réagir. C'est plutôt ce qui s'est fait, donc c'est bien. Maintenant il faut faire quoi? Faut accumuler au-dessus et ne pas retaper les 19,2 voire les 19,7. Donc ça demande encore un peu de temps, mais on peut peut-être espérer la fin de la baisse. Pour ça il faudra évidemment que ça reprenne et que les marchés chinois notamment commencent à acheter un peu plus d'acier pour laisser ArcelorMittal un peu tranquille. On va regarder quelques valeurs du CAC. Alors oui, j'ai mis un sondage aussi. Si vous n'avez pas la notification, vous pouvez aller voir dans l'onglet communauté. Normalement, il y a des sondages de temps en temps. On va parler rapidement ici, on va faire très vite, mais il y a quelques valeurs. Là, il y a les valeurs techno qui vont reprendre bientôt. On va s'y réintéresser peut-être assez prochainement parce qu'on revient sur les gros, les GAFAM, etc. et les grosses techno. On a un rebond, on va voir s'il va se poursuivre ou pas. Mais moi, je voudrais voir deux actions qui sont un peu en relation aussi avec le secteur technologique, mais surtout aussi l'électrification. C'est Legrand et Schneider Electric. Donc, vous avez un sondage pour me dire un peu laquelle vous préférez. Donc là on va pas le faire, on va attendre dans quelques jours et on refera une analyse. Ici, on a Legrand avec un plus haut ici et une petite perte depuis le plus haut d'environ 9%. Mais toujours, on le voit, toujours plutôt haussière depuis l'explosion de fin d'année 2022. Et Schneider Electric, un peu pareil, avec une baisse de 8,9% depuis le plus haut, les 235. On est même allé encore un peu plus bas, mais on rebondit. Et puis là, on le voit. Le graphe est peut-être un peu plus beau sur Schneider sur le long terme, avec toujours une progression long terme. Donc on en reparlera. Il y a un sondage où vous votez pour votre favorite, et puis on refera un petit point peut-être avec des données plus fondamentales sur les deux, si ça vous intéresse. Thales aussi, je voulais voir. Thales me semble peut-être intéressant aussi. On sait que c'est toujours un secteur plutôt intéressant à jouer. Il y a Rheinmetall qui fonctionne bien, sur lequel je suis rentré dernièrement. Et Thales, on voit que la consolidation a atteint son but ici sur la moyenne à 200, qu'on est en train de la tenir.
Et surtout qu'on a cassé ici l'oblique court terme, hein, l'oblique de résistance, depuis 3 séances. On tient. Il faudrait casser juste les 149 pour confirmer, mais là on a plutôt une phase éventuellement de rebond à jouer dans une tendance qui reste de fond plutôt haussière. Donc Thales, c'est peut-être un timing intéressant à acheter, ou alors attendre hein, encore de gagner 1 ou 2 euros pour se placer dessus. Et puis enfin on va voir 3 valeurs qui me semblent intéressantes. Alors il y avait GTT avant, hop, GTT ils sont pas encore au CAC. GTT qui a bien progressé. Moi, je suis toujours positif hein, sur GTT. C'est une action plutôt moyen-long terme hein, à avoir, qui possède un avantage technologique, notamment sur le transport de gaz, et elle devrait bien performer hein, ces prochains jours. Elle a été descendue encore une nouvelle fois sous sa moyenne à 200 il y a quelques jours. Elle fait une belle réaction. C'est une des plus belles hausses hein, sur le SRD aujourd'hui. On fait plus 5%. On fait un petit gap aussi. Donc toujours positif hein, pour moi sur GTT. L'objectif sera au moins d'aller chercher les 150 euros à moyen terme. Et puis on va voir avec les valeurs abonnées quelques valeurs qui sont intéressantes et qu'on peut jouer en spéculatif notamment. Alors je les ai pas tous mis. Il y en avait d'autres. On va commencer par celle-là, sinon j'ai oublié. Donc alors Zim, qui est une valeur hein, dans le dans le transport également. Pourquoi c'est intéressant? Alors on le voit bien la grosse baisse ici hein, sur Zim. Le début de tentative de retournement avorté, puis la deuxième tentative qui valide un peu enfin ce retournement. Là on a quoi? On a retrouvé la résistance historique à 24,7 qui avait fait pas mal d'échecs hein, sur les rebonds techniques. On la retrouve, on fait échec, mais surtout, qu'est-ce qui se passe? On a créé un petit gap, on fait le M, mais on tient. On va pas combler le gap à 16,09. Hein. Il y a un écart entre 16,09 et 16,54. C'est racheté. Et puis après ce double échec, on a quoi? On a une phase de congestion ici, avec des plus hauts de plus en plus bas, une volatilité qui est en train de baisser. C'est probablement intéressant de se placer maintenant aussi pour jouer une nouvelle attaque sur la résistance entre les 24 et les 25. Ça a des chances de casser, peut-être de casser violemment hein, quand on a des congestions comme ça où la volatilité baisse. Plutôt intéressant, d'autant qu'on a le retournement qui est en train de se mettre en place. Donc Zim, Integrated Shipping Service, éventuellement à acheter. On a également Clarkson. Pourquoi Clarkson? Alors Clarkson c'est baissier, hein, évidemment, faut faire attention. Mais on revient où? On revient ici sur des niveaux support qui avaient permis la réaction, qui avaient aussi permis une petite résistance, puis un gros boost hein, sur Clarkson. C'était il y a un moment, c'était en 2021, mais on le voit, ça avait fait 217% en quelques séances seulement. Donc c'est une zone intéressante, notamment ici, hein, les 1,43, et on le voit. Réaction sur une mèche le 17 juin. Le 20 et 21, on le frôle aussi. Et puis là, on revient. On enfonce à peine, mais on réagit tout de suite après. Donc, c'est des niveaux qui peuvent s'acheter. On le voit, on a réagi. On revient sur les 1,67 aussi. Et on les casse. Moi, j'ai pris une petite ligne en spécu pour jouer juste ça. Hein, le rebond pour aller taper l'oblique ou la moyenne à 200. Donc, mais en pourcentage, c'est pas anodin. Hein. Ça fait, on le voit, 43% sur la moyenne à 200 ou un petit peu moins, 30%. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a tenu des supports. Et on a également les valeurs abonnées qu'on va commencer, à savoir Danone. Moi je suis sur Danone, donc je suis plutôt positif. C'est pareil, on a fait un petit gap ici entre 58,8 et 59,4 qui est en train d'être tenu. On accumule, on fait un double échec ici sur les 61,55, mais depuis on tient. On est en train un peu aussi de baisser la volatilité, parce que avec le gap, forcément, il y a beaucoup de volatilité, on le voit, hein, les chandeliers sont énormes, les mèches sont énormes. Et puis petit à petit, on se calme, on revient à la moyenne, et puis on tient les 59,46. Donc moi je suis toujours favorable, j'ai bien aimé le plan qu'ils avaient annoncé. Plutôt sur les marges, hein, plutôt sur les produits qui rapportent le plus. Donc Danone, pour moi, l'objectif, c'est d'aller casser la résistance et d'enclencher
un rallye haussier hein, sur la valeur, donc je suis toujours dessus. LDC, donc c'est les poulets, le timing est pas mal maintenant, on le voit, une mèche basse vendredi, deux mèches basses encore lundi et mardi, il y a une baisse de la volatilité, c'est intéressant, on peut attendre quoi sur LDC, peut-être la cassure ici de l'oblique. Si on casse les 143, 145, ça vaudra le coup probablement d'acheter LDC qui est haussier, qui a fait sa consolidation, qui est revenu 2 fois sur le support ici à 135, et qui mériterait de casser, de continuer. Il faut peut-être attendre encore un petit moment, mais là les signaux sont plutôt positifs. L'Automatica, donc c'est dans le secteur du jeu, hein, des paris, en Italie. Alors deux choses, le graphe il est beau, l'entrée ici en bourse sur les 8 euros, l'oblique long terme ici qui est racheté à chaque fois, hein, qui nous met bien une moyenne intéressante, donc quand on s'en rapproche c'est intéressant d'acheter. Par contre, alors je crois que c'est celle-là où j'avais répondu en commentaire, les fondamentaux sont pas super, donc c'est un peu surprenant de l'avoir autant augmenté que ça. À voir, mais ouais, je suis un peu partagé dessus, donc les résultats sont moyens. Mediane Technologie, voilà une action spéculative qu'on peut peut-être acheter prochainement ou maintenant. On avait des beaux signaux que j'avais peut-être un peu sous-évalué, notamment ici, hein, on a fait un gap et puis un gros chandelier, et surtout les volumes qui tiennent. Alors derrière, on a fait quoi? On a accumulé autour de la moyenne à 200, et on a eu des beaux volumes, et à nouveau ici, notamment à partir du 7 août, ça reprend avec des volumes importants, on le voit par rapport aux jours précédents, où on est à peu près ici, hein, sur cette moyenne. On fait du x2 voire x3 sur plusieurs jours d'affilée quasiment. Et puis là, on fait du x10. Donc oui, plutôt intéressant. C'est dans le secteur de la santé, hein, aidé par l'intelligence artificielle. On le voit, hein, ça a énormément baissé. Et puis là, tentative un peu de rebond. Et puis le support qui tient, hein, plus ou moins, avec juste 2-3 journées en dessous. Mais les 2,28 ont tenu. On fait le gap, on fait l'accumulation sur moyenne à 200. On casse les 4,60. Ça, c'est important. Hein, c'était la grosse résistance. On revient. On a une résistance à 6,7. Mais ça peut être intéressant de rentrer en plusieurs fois là-dessus. Parce que il y a potentiellement ce qui s'est passé ici en 2020, c'est-à-dire une explosion en exponentielle. C'est une biotech, donc on est habitué à avoir des pourcentages énormes, donc petite ligne, mais peut-être pour accompagner la hausse. Et puis si on a un retour sur les 4,60, hein, un retour sur la moyenne à 20, peut-être où ça se calme, bah peut-être recharger, et puis aller jouer cette hausse, parce que les volumes, on le voit, les volumes ils sont énormes, et c'est même des volumes historiques. On n'a pas des volumes aussi importants depuis les 5 dernières années. Donc c'est quelque chose qui est en train de prendre, qui intéresse les investisseurs et qui mérite probablement de se suivre en spéculatif toujours, parce que pas mettre une grosse ligne dessus. Mais moi j'ai mis une petite ligne et je rechargerai peut-être, hein, peut-être sur cassure des 6,7 ou sur retour à 4,60. Et enfin Neuronetic, ça fait peur, le graphe il est horrible, on le voit, hein. Alors il y a une petite réaction là, mais dernièrement depuis le rebond ici sur les 1 dollars, il me semble. C'est ça, sur les 1 dollar. Neuronetics, elle a fait un plus haut ici à 5. Ensuite, on revient chercher la moyenne à 200. On la travaille, on la lâche. Et puis là, dernièrement, boum, gap baissier. Et on casse aussi le support à 1. On est en train de tout lâcher avec des volumes énormes. Je sais pas ce qui s'est passé sur Neuronetics, mais les fondamentaux aussi sont pas terribles. Alors, ça pourrait toujours avoir une réaction importante comme ça a été le cas dernièrement, mais à court terme, c'est pas bon, hein. On voit le gap baissier, on voit du rouge, on voit tout qui fout le camp, il faut oublier. Après, peut-être sur une news, sur quelque chose, sur des rentrées de volume intéressants à la hausse, pourquoi pas, mais là, je pense qu'il faut oublier. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'y répondrai en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!